Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52, un peu d'air frais au milieu d'une actualité parfois étouffante. Voici la chronique de notre cher Guy Carlier. Alors Laurie, quel en est le thème aujourd'hui ? Eh bien, ce matin, Guy s'est intéressé à l'air frais et plus précisément celui de nos frigos, puisqu'il nous raconte l'histoire de nos portes de frigo. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Tout d'abord, bravo Patrick pour la qualité littéraire de votre lancement. Non, parce que cette phrase, un peu d'air frais au milieu d'une actualité parfois étouffante, fait immédiatement penser à... Non, pas Proust quand même, non. Plutôt Nikos Aliagas. Bravo quand même, en tout cas. Mais venons-en à la chronique. Les portes du réfrigérateur. On dirait une chanson de Johnny Hallyday. Les portes du réfrigérateur bientôt vont se refermer. Et c'est là que je vous raconterai ma vie. Oui, cette idée de chronique m'est venue ce matin au moment où j'ouvrais mon frigo pour y prendre le beurre demi-sel afin d'en enduire ma tartine matinale. Comme le dit Jean Dujardin dans OSS 117, j'aime m'enduire la tartine. Mais je m'égare. Au moment où j'ouvrais mon frigo pour prendre le beurre, mon regard a été accroché par un post-it sur la porte du frigo sur lequel était noté « Croquette Titi ». Cette injonction, rédigée par mon épouse d'une écriture nerveuse, sans identité de destinataire, sans verbe ni article, soulignait le caractère impératif, le caractère d'urgence absolue de ce commandement qui contrastait avec un post-it voisin sur lequel elle avait écrit « Mon amour, pense à passer prendre ton costume chez le teinturier ». Ce dernier post-it avait sans doute été rédigé dans un de ces moments de grâce que connaît chaque couple. Et d'ailleurs, le style des post-it sur les portes des frigos donne des indications précises sur l'état du couple qui y vit. Mais on voit tellement d'autres choses sur les portes des frigos. Des magnettes bien sûr, les souvenirs des vacances. C'est fou comme des magnettes de la Sagrada Familia et du Nou Camp de Barcelone me ramènent instantanément dans la moiteur d'une sieste catalane en été, dans la pénombre d'une chambre d'hôtel avec les volets fermés sur la partie haute et ouverts en bas. Laurie m'a confié que son frigo est couvert des magnettes de ses voyages, n'est-ce pas Laurie ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à côté de chaque magnette est collée la photo de l'homme qui partageait ce voyage et sur laquelle vous avez noté un certain nombre d'étoiles qui indiquent la qualité sensuelle de ce partenaire. C'est fou comme ces photos magnétisées sur la porte des frigos par des petits plots aimantés où on voit par exemple des enfants déguisés en courgettes ou en carottes nous ramènent à la fête de fin d'année de l'école, à des odeurs de vacances. J'ai regardé en détail tout ce qui se trouvait sur ma porte de frigo et c'est là que j'ai pris conscience que ça racontait ma vie. Les portes des frigos racontent nos vies. Vous savez, dans la Chine de Mao Tse-tung, il existait les dazibao, ces murs recouverts d'affichettes ou de notes rédigées par les citoyens, mais aussi par les autorités qui constituaient un outil de communication populaire, mais aussi de propagande. Eh bien, les dazibao des années 2020 sont les portes de nos frigos. Ce sont les totems familiaux où chacun vient déposer son injonction, sa revendication ou ses souvenirs. Je vous parlais hier des messages à l'attention d'éventuels extraterrestres que la NASA ou les Chinois envoient dans l'espace, symbolisant l'humanité. Vous savez, les musiques de Mozart, les peintures de Michel-Ange, etc. Mais non, envoyer des frigos dans l'espace. En regardant leurs portes, les extraterrestres sauront tout de nos vies. Et à l'intérieur, ils verront tout ce dont on se nourrit. Allez, pour finir, Patrick, je vais vous faire plaisir. Souvenez-vous, vous aviez une douzaine d'années, l'âge de vos premiers émois, la découverte de votre corps et cette colonie de vacances à la grande mode déjà. Et ces soirées dans la grande salle commune de la colonie avec le vieux piano où vous installiez pour jouer nonchalamment l'intro de What I Say de Ray Charles. Elle est assez facile à apprendre cette chanson. Vous l'aviez appris pour impressionner cette petite frimousse que l'appareil dentaire ne parvenait pas à enlaidir. Allez, on va l'écouter cette chanson. Bonne journée à tous. Je vous embrasse.